Nous sommes du côté de la rue Bellois dans le 16e arrondissement de la capitale et vous voyez un quartier qui porte encore les stigmates de quelques heures qui se sont déroulées. Il y a ici une quinzaine de minutes à peine, jusqu'il y a encore même pas 5 minutes juste avant que vous nous appeliez pour ce direct. Est-ce que je peux vous dire, voilà le quartier avec au sol énormément de mobilier urbain, des pots de fleurs également et qui ont servi au loin à lancer sûrement sur les forces de l'ordre. Et puis on va bouger un petit peu dans le quartier, vous voyez des forces de l'ordre assez mobiles ici puisqu'il y a eu énormément d'échauffourées entre certains manifestants qui avaient des gilets jaunes, d'autres qui avaient tout simplement décidé de dissimuler leur visage avec un masque et des cagoules et parfois des gants. Donc tout s'est déroulé sur cette place des États-Unis il y a seulement quelques minutes avec au sol, vous le voyez, des barrières également de la mairie de Paris qui ont servi de projectiles pour les lancer contre les forces de l'ordre. Une image à retenir également, nous allons vous la montrer dans quelques secondes. Maintenant, c'est cette voiture de luxe ici qui a été prise à partie, en tout cas ciblée volontairement par les casseurs ici dans ce quartier. Alors on est là très loin de la manifestation autorisée normalement par la préfecture de police de Paris, une manifestation que nous avons suivie depuis la mi-journée du côté de l'Assemblée nationale qui devait se terminer aux alentours de 16 h du côté du Champ de Mars. Et il y a eu ce petit groupe de plusieurs centaines de personnes de gilets jaunes mêlés à certains casseurs qui ont décidé de prendre des itinéraires différents et de se disperser dans les rues à droite et à gauche des différents arrondissements parisiens. Nous avons suivi, nous, ce petit groupe donc qui a décidé d'en découdre ici avec les forces de l'ordre il y a une quinzaine de minutes. Et vous le voyez, cette voiture brûlée ici dans plein 16e arrondissement. Des policiers également assez mobiles qui ont chargé, répliqué en utilisant sur cette place bordée d'immeubles d'habitation, en utilisant à de nombreuses reprises des gaz lacrymogènes. Et maintenant difficile de trouver des petits groupes puisque tous ces gilets jaunes mélangés aux casseurs ont décidé de prendre d'autres rues adjacentes et en tout cas de se disperser. Le but commun de toutes ces personnes que nous avons rencontrées c'était initialement de se rendre du côté des Champs-Élysées.